Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Premier message pour vous. La nature, le repos, le recul. On vous invite ici à réfléchir à est-ce que vous êtes au fait d'être en harmonie en fait avec tout ce qui vous entoure. Donc que ce soit une personne, que ce soit un endroit, un lieu de vie, un entourage professionnel, un projet, est-ce que vous êtes en accord, en alignement sur la même longueur d'onde que la personne ou les énergies qui vous entourent. Donc ça peut être vraiment faire comme un petit point, un petit bilan, un petit état des lieux pour voir si dans votre vie actuellement vous vous sentez au bon endroit avec les bonnes personnes. Je pense que la nature vous appelle, donc la nature, le repos, le ressourcement. Vous avez pu vous sentir drainé par justement un environnement ou un lieu, vous sentir comme vampirisé par quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que la carte vient à vous, c'est que ça doit faire comme un déclic, que quelque chose dans votre vie vous tire de l'énergie. Vous n'êtes plus en alignement, en accord avec cette situation ou cette personne. Alors on va voir. Donc c'est une invitation à une réflexion, hein, bien sûr. Ça va résonner différemment pour chacun d'entre vous. Là on a le monde, le pendu. Ok. Il y a un déblocage. Il y a une situation là où on va pouvoir débloquer, faire avancer les choses. Vous vous débarrassez avec le pendu de quelque chose dont vous n'aviez plus besoin. Il y a comme un soulagement. On arrive à la fin d'un processus qui effectivement, on n'était plus en accord. Je pense qu'il y a de ça. On se débarrasse d'une énergie dont on n'a plus besoin dans sa vie et ça va vous ramener beaucoup d'équilibre. Donc ça peut être dans le sens d'une forme de guérison, d'amélioration, réconciliation, redirection. On ferme une porte pour en ouvrir une autre, on se libère. Le pendu va vous inviter effectivement à cette réflexion-là, de voir ce qui dans votre vie n'est plus vraiment en alignement avec vous-même. Et avec le monde, on voit qu'il y a comme une forme de, voilà, je me libère, je mets un terme à quelque chose, je suis arrivée au bout d'un processus. Donc il y a un cycle qui se termine et on vous demande vraiment de comprendre qu'il y avait quelque chose à en apprendre, il y a de belles choses à en retirer quelque part, mais pour aller plus loin, il faut se libérer de quelque chose. Alors là, avec la tempérance, on voit cette énergie d'apaisement, de concilier les opposés. Donc on peut être dans une énergie de compromis, de trouver des solutions, des accords, parce que là on a quand même un conflit qui peut être sous-jacent. L'idée de se confronter à la vie, aux événements, l'idée de traverser peut-être une période pendant laquelle ça vous chahute un petit peu. C'est aussi l'idée qu'il va falloir focaliser votre attention sur ce que vous voulez réellement, sur ce qui est important. Là, il y a un aboutissement positif, clairement, par rapport à une situation qui vous pousse à vous délester d'un poids, qui vous pousse à un changement. Parce que après le pendu vient la mort. Donc le pendu, il va mettre en lumière, comme cette carte de la nature, ce qui dans votre vie bloque. Ce qui vous empêche cet épanouissement. Donc il y a comme une liberté retrouvée parce qu'on prend conscience de quelque chose qu'on doit laisser partir, où il y a un accord, un compromis qui est trouvé et ça permet de faire évoluer les choses. On se redonne la priorité, on change ses habitudes, on repart à zéro. Vous voyez, il y a cette notion-là.
qu'on était enlisé dans quelque chose qui ne nous correspondait plus, on a besoin de mouvement, de changement, on a cette sensation de repartir à zéro, ça fait du bien aussi parfois, de changer ses habitudes, de s'ouvrir à d'autres choses. Là, il y a l'invitation à la curiosité, à découvrir le monde, c'est ce qu'on vous invitait aussi à faire ici. Donc il y a peut-être de ça, hein. On était peut-être dans des certitudes, dans des croyances, dans une routine, dans des habitudes qui nous enfermaient et qui commençaient à devenir trop petits. Et je pense que là, avec la priorité, ça rejoint un peu la nature et cette notion que vous devez penser à vous et vous libérer, hein. Vous partir d'une situation qui vous enfermait. Il y a autre chose qui vous attend. Vous avez besoin de changement. Là, on nous parle d'une relation vraiment d'âme, une relation importante pour vous, puisqu'on nous parle, alors on met des étiquettes, là on nous parle d'union karmique, de flamme jumelle, on va dire de manière générale que c'est une relation challengeante, une relation où il y a vraiment vous ressentez qu'il y a quelque chose à expérimenter ensemble. C'est pas une relation c'est une relation particulière. On vous parle d'un engagement et on vous parle de prise de distance, d'impatience. Est-ce que là, la question, ça n'est pas non plus de se débarrasser, pour certains, d'une notion d'impatience, d'être pressé, d'avoir des attentes, des disputes qui sont liées au fait qu'il y en ait un des deux qui souhaite que ça aille vite. Il peut y avoir des différences en termes de compréhension, en termes de communication dans le couple. Il y en a un qui communique peut-être plus, il y en a un qui prend son temps, il y en a un qui prend effectivement, qui se laisse désirer, qui a besoin peut-être de recul, de réflexion avant de s'engager, avant d'aller plus loin. On peut être dans une phase de pause aussi dans une relation. Si c'est le cas, on voit que il y a comme une pause qui est nécessaire et qui va être utile ensuite pour repartir à zéro. Donc ne soyez pas impatient, ne soyez pas comment dire, dans la pression, dans les peurs par rapport à une situation qui n'évolue pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Prenez bien le temps aussi de la réflexion avant de vous engager. Ça peut être ça également. Je vais remettre des cartes par-dessus. Oui, il y a une pause ici. Je pense que là, on est face à une relation dans laquelle on se confronte aux différences. Est-ce que ces différences-là, elles vont nous permettre d'aller plus loin, de, vous voyez, se compléter, ou est-ce qu'au contraire, ces différences de fonctionnement, eh bien, elles vont nous séparer? Donc, prenez un temps de réflexion pour voir si ce qui vous dérange quelque part, si ce qui vous pose problème, c'est quelque chose que vous pouvez accepter sur le long terme, c'est quelque chose sur lequel il peut y avoir des changements, des modifications de façon à trouver, vous voyez, un terrain d'entente, ou est-ce que c'est vraiment pour vous rédhibitoire? Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, on voit qu'il peut y avoir une notion où on est dans une phase où le désir est un petit peu différent, un petit peu en berne. Peut-être que il y a une différence au niveau, comment dire, au niveau du désir. On ne désire pas les mêmes choses, ou pas en même temps, pas au même moment. En tout cas, il y a la nécessité de parler, de se remettre en question ici par rapport à ça. Hein, je pense que là, au niveau donc de l'intimité, il y a quelque chose aussi à réévaluer et qu'il faut en parler avec votre partenaire, puisqu'on voit qu'il y a comme une forme d'opposition. On a, vous voyez, on a l'idée ici de choix différents, de disputes, alors peut-être pas de disputes, mais en tout cas de différents par rapport, ou de désaccords par rapport à ça, par rapport à l'intimité. Il y a peut-être la notion ici de voir si la distance, s'il y a de la distance dans votre relation, si ça peut être un problème pour l'évolution. Est-ce que vous, ça vous convient? Est-ce que à l'autre, ça convient? Vous voyez, est-ce que le couple peut survivre à cette étape-là? C'est comme si je ressentais qu'il y avait un couple qui franchissait là un cap important parce que on se confronte à des difficultés, qu'elles soient de l'ordre de l'intimité, de la distance, des modes de fonctionnement, des modes de communication.
Et du coup, c'est un couple qui se confronte ici à quelque chose d'important. Ça va permettre de voir si ça renforce le couple ou au contraire si cette expérience-là prouve qu'il y a une direction différente à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Prendre soin de soi. Ouais, c'est un temps de réflexion vis-à-vis d'une relation. C'est comme un ça passe ou ça casse là. Vous avez besoin de temps. Besoin de vous prioriser. De ne pas souffrir d'une attente. Si vous êtes, vous, dans l'attente, n'en souffrez pas. Occupez ce temps pour vous-même. Il y a peut-être un travail sur une dépendance ou une codépendance. Ça vous apprend à vous donner la priorité, à vous aimer vous-même en premier. À ne pas privilégier le bonheur des autres aux dépens du vôtre. Là, on voit qu'il y a des émotions qui sont exacerbées, que vous pouvez avoir effectivement des craintes, des doutes. Vous posez des questions par rapport à la fidélité d'une personne ou par rapport à la pérennité de la relation. On voit que vous avez aussi envie d'une transformation, que la situation évolue et que chez vous, ça va générer beaucoup de doutes. Vous ne savez pas dans quel sens ça va évoluer et c'est pour ça que vous avez peur. Il y a peut-être une réalité que vous n'avez pas envie non plus de voir en face. On peut être dans une phase un petit peu de déni. Et c'est une invitation vraiment à regarder les choses comme elles sont, à affronter la réalité. Je vais vous prendre d'autres cartes. On retrouve cette énergie de bilan. Je pense que vraiment vous allez vous rendre compte de la qualité de certaines relations. Au-delà de ce qui est amour, hein, on est aussi dans un cercle familial, amical. On va creuser les choses, on va avoir comme une forme de révélation et ça va permettre de faire du tri. Il va y avoir des expériences qui vont vous permettre de vous rendre compte de la qualité de certains liens. On vous invite également à l'ouverture, c'est-à-dire que là, on ne vous invite pas à prendre ce schéma-là comme quelque chose de général, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça vous empêche de célébrer, de rencontrer d'autres personnes, de vous réunir avec les personnes que vous aimez, même si vous avez peut-être une expérience ici négative vis-à-vis d'un lien. Là, on vous dit clairement qu'il y a que tout ne vous est pas montré. C'est comme s'il fallait aller chercher aussi la leçon de cette expérience-là. Ça vous pousse peut-être aussi à réfléchir par rapport à ce que vous donnez aux autres, à ce que vous recevez, à l'idée de poser des limites, à l'idée de retrouver votre liberté, votre autonomie, de travailler sur la dépendance, de travailler sur votre souveraineté, sur ce que vous permettez aux autres de vous faire quelque part. J'ai l'impression qu'ici, on peut avoir des personnes qui donnent beaucoup et qui sont un petit peu comme dans l'idée de je donne beaucoup par peur du rejet. Et il y a un travail aussi par rapport à ça, la peur du rejet. Ne vous abandonnez pas en route. On a des échanges ici, donc on voit qu'on va communiquer et que ça va permettre de comprendre une situation dans son ensemble. Donc si vous attendez des messages, des communications vont être importantes et vont permettre d'ouvrir une nouvelle page, de passer à autre chose. Ça apporte beaucoup de joie, hein, donc c'est quelque chose qui est positif pour moi. Vous pouvez passer vraiment des bons moments. Il peut y avoir un événement important pour vous. Alors au-delà des fêtes de fin d'année, ça peut être vraiment l'idée que vous allez avoir des compréhensions sur une situation importante pour vous. Ça va vous apaiser, mais aussi que par rapport à des rencontres, à des événements, vous allez pouvoir aussi découvrir de belles personnes, avoir de belles discussions. Ça va vous redonner de la force, de l'énergie. Alors on termine avec un petit message pour vous. J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à me respecter, à t'aimer,
inconditionnellement afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Il y a un rapport au corps aussi, hein, on le sentez ici. Vous avez besoin aussi au niveau peut-être, vous voyez, de l'intimité, ça peut jouer par rapport à des complexes, par rapport au corps. Il peut y avoir des blocages par rapport au corps qui ont un impact sur vos relations intimes. Et il y a l'idée ici de prendre soin de son corps, vraiment, de l'honorer, de ne pas s'oublier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, à très vite.